Rebonjour tout le monde. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai crié. Ok, donc dans cette vidéo, on va se retrouver pour parler de comparaison de deux fonctions. Donc en fait, globalement, ce qu'on va faire, c'est la résolution graphique d'équations, mais pas du type f de x égale à a comme on avait pu faire il y a deux vidéos, d'accord? Mais f de x égale à g de x, donc une égalité entre deux fonctions. Donc le cours, il dit quoi? Il dit que résoudre graphiquement, et c'est ça qui est important, graphiquement, donc on a besoin du graphe des deux fonctions, des courbes, d'accord, en opposition avec la résolution algébrique, pardon. Ok. Donc dans la résolution graphique de f de x égale à g de x, en fait, ça revient à chercher les points d'intersection entre les deux courbes, d'accord, entre les deux courbes CF et CG. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les x correspondants, donc les abscisses de ces points d'intersection. Donc si les courbes EG se coupent en deux points x1 et x2, alors f de x égale à g de x, c'est équivalent à x égale à x1 ou x égale à x2. Donc l'ensemble des solutions, ce sera crochet, ce sera accolade x1, point virgule, x2. Ok. Un exemple est toujours plus parlant que 1000 mots. Donc j'ai repris les deux fonctions qu'on avait tracées il y a deux vidéos. Donc en rouge, on va avoir y égale à f de x. Et en bleu, on va voir y égale à g de x. Peut-être qu'il y a deux vidéos de cela, c'était l'inverse, d'accord. Mais on va garder ça pour cet exemple. Du coup, moi, je veux résoudre y. Supposons que je veuille résoudre, petit 1, résoudre f de x égale à g de x. Ce que vous faites, c'est que vous regardez les points d'intersection entre les deux courbes. Là, sur le graphique que j'affiche, j'en vois qu'un, d'accord. Donc, c'est que celui-là. Donc, il n'y a qu'un seul point d'intersection. Ok. Donc, l'ensemble des solutions, S, ce sera, je zoome, ce sera l'abscisse correspondant à ce point. D'accord. Donc là, concrètement, ça va être moins 1,9. Et pareil, on est à résolution graphique. C'est dans l'à peu près. Ok, oula. Ce sera moins 1,9. Ok. Dans la partie résolution graphique, là, par exemple, on voit que en haut à droite, les courbes vont se croiser. Okay. Mais là, dans le graphique qu'on voit là, en fait, c'est moi parce que j'aurais dû recentrer l'image un peu plus. Mais pour vous, les courbes seront bien tracées et vous verrez tous les points d'intersection. Donc, dès que vous voyez un point d'intersection, ça suffit et on peut prendre l'abscisse correspondante pour répondre à la question. Pour la partie résolution d'inéquation, donc en fait, cette fois-ci, on fait pareil, sauf qu'on va regarder la position des courbes. De la même façon que pour résoudre graphiquement une inéquation, on regardait la position de la courbe par rapport à une droite. Là, on va regarder par rapport à une courbe. Donc si je veux résoudre f de x supérieur à g de x, en fait, ça revient à trouver les zones où f est au-dessus de g, parce que f de x est supérieur à g de x, c'est ce que je cherche. Donc il faut regarder quand la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Et quand je vais résoudre f de x inférieur à g de x, ça revient à trouver les portions de courbe de f qui sont en dessous de g de x, parce que f de x inférieur à g de x. Ok. Donc là, je vais juste afficher le graphique un peu mieux et on va continuer. Donc on reprend, cette fois-ci le graphique il est un peu plus complet. Donc si jamais juste je parle de la résolution de pareil, attendez, j'ai oublié, y, c'est y égale f de x, ok. Et en bleu ça va être la courbe de g, donc l'équation ça va être y égale à g de x. Si jamais je m'intéresse à l'intersection, f de x égale à g de x, en fait sur ce graphe là, nous on voit que l'ensemble des solutions, ça va être toujours, on a quel point? On a ce point-là, ok, et on a aussi ce point-là, d'accord. Donc, cette fois-ci, l'ensemble des solutions, ça sera toujours moins 1,9, point virgule, et l'autre point, bon, un peu dur à déterminer, mais on va dire qu'il est à peu près en 5, d'accord.
Pourquoi il est en 5? Parce que je récupère... Attendez, je vais changer de couleur. Je récupère l'abscisse correspondant. Et en fait, j'arrive entre 4 et 6. Donc, ça me donne à peu près 5. Donc ça, c'était juste pour compléter le cas de tout à l'heure. Maintenant, moi, si je veux résoudre f de x, par exemple, qui va être supérieur ou égal à g de x. Donc là, il faut identifier les portions de courbe de f qui sont au-dessus de g. Pourquoi au-dessus? Parce que le symbole, c'est supérieur ou égal. D'accord? Et en plus, supérieur ou égal. Donc quand elles se touchent, quand elles se croisent, ça marche aussi. Pour identifier ces portions de courbe, donc on regarde, c'est quand la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Donc en fait, c'est tout ça. D'accord? C'est sur toute cette partie-là. Ok. Et il y a aussi toute cette partie-là. Mais en fait, à partir de là, en fait, ça va aller jusqu'à l'infini. Donc en fait, l'ensemble des solutions, ça va être quoi? Bah, ça va être les x correspondants. Mais les x correspondants, c'est ceux-là, en fait, c'est tout cela. Cela jusqu'à ce point, jusqu'à moins 1,9, l'endroit où ils s'intersectent, d'accord, jusqu'à ici. Et de 5, d'accord, jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Parce que pour tous ces x-là, par exemple, si je me mets en moins 6, et bien en moins 6, f de moins 6, en fait, il va être... Bon, là, j'arrive pas à le tracer, j'aurais pas dû prendre moins 6. Si je prends moins 4, d'accord, f de moins 4, je regarde, f de moins 4, il se trouve là, ok? Enfin, le point se trouve là, et f de moins 4, il est là, donc il est sur l'axe de y, on est bon. Et g de moins 4, en fait, il va être plus être là. Okay, donc là, ça va être g de moins 4. On voit bien que f de moins 4 est au-dessus de g de moins 4. C'est pour ça qu'il y a tous les points qui sont avant moins 1,9. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins infini, moins 1,9, inclus. Pourquoi? Parce que c'est f de x supérieur ou égal à g de x, union, quel intervalle? Union à l'intervalle 5 plus infini. Ok? Et ça dépend de la question. Si jamais j'avais cherché f de x strictement plus grand que g de x, j'aurais juste exclu les bornes. Quelles bornes? En moins 1,9 et en 5. Et si jamais je voulais résoudre f de x plus petit que g de x, en fait, ça va être cette portion de courbe-là. D'accord? Ça, c'est f de x inférieur ou égal à g de x. Si je vous demande, ou si à l'oral je vous dis f de x inférieur, c'est sous-entendu f de x inférieur ou égal. Si je veux l'inégalité stricte, c'est l'inégalité stricte qu'on va préciser. L'implicite, c'est inférieur ou égal. C'est comme positif. On dit positif ou nul. D'accord? Donc là, on a vu la résolution graphique. Ça, c'était GeoGebra. Ok. Donc là, on a vu la résolution graphique d'équations et d'inéquations entre deux fonctions. Prochaine vidéo, on parle de max et de minimum. Et on finira par la résolution algébrique entre deux fonctions. Allez, on se retrouve tout à l'heure.